Bonsoir. Donc je me présente, je suis Serge Desbrottes, j'ai 50 ans, je suis technicien territorial à la communauté urbaine Creusot-Monceau. Je suis marié, père de 2 enfants, âgés de 28 ans et de 20 ans, un fils intérimaire, un autre étudiant. Bon, je suis également maire adjoint au Creusot, élu en 3e position en charge du commerce, de l'artisanat, de la circulation et de l'animation. Je suis le responsable du groupe communiste à la mairie du Creusot. Je tiens à vous préciser que ces fonctions que j'occupe maintenant font suite au décès de Michel Gall, mon prédécesseur, qui nous a quittés le 31 décembre 2010 et à qui je lui rends hommage ce soir. J'aimerais aussi rendre hommage à Christiane Fernandez, élue au Creusot et qui présidait aux destinées de femmes solidaires au Creusot et en Saône-et-Loire. Je suis en même temps adhérent à la CGT, donc le syndicat dans lequel j'étais représentant du personnel pendant 19 ans. J'ai arrêté mes fonctions syndicales quand je me suis présenté sur les listes des élections municipales en 2008, en considérant que même si j'ai toujours mes convictions, il y avait quand même une contradiction à mener ces 2 mandats en parallèle. D'un côté, j'étais face à mon employeur en tant que salarié, et de l'autre, j'étais à ses côtés en tant qu'employeur face aux salariés. Vous comprendrez bien que cette perspective ne me réjouissait pas du tout. D'un point de vue associatif, je suis au bureau de Le Creusot Initiative, une association qui s'occupe des événements, tels que la foire, le marché de Noël ou la fête du cœur de ville pour la mairie du Creusot. Je suis membre du conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu et je siège au CCAS La Ville du Creusot. Je suis vice-président de l'ACAPA, association creusotine d'aide aux personnes âgées, depuis le premier semestre 2011, avec 2 autres personnes qui assument les vice-présidences, dont Robert Lescure, qui est vice-président récent. Bon, j'ai fait, je pense, le tour de la question qui me concerne. Bon, je vous présente ma suppléante Sylvie Jevenet-Lefebvre, qui va se présenter elle-même. Sylvie Lefebvre, j'ai fait abstraction de mon nom de femme puisque mon mari est artisan et j'habite un petit village en Saône-et-Loire et donc ça pose quelques petits soucis pour un village qui s'appelle Givry. Donc moi je me présente, donc Sylvie Lefebvre, j'ai 50 ans, on est conscrits tous les 2, je suis aussi mère de 2 enfants, d'une fille de 26 ans, d'un garçon de 20 ans. Comme le monde est grand, ma fille vit en Espagne, mon fils vit encore en Saône-et-Loire. Je suis arrivée en Saône-et-Loire en 1983, je vis donc à Givry. Je travaille à Beaune, en Côte d'Or, pour GRDF, donc filiale de GDF Suez. Je suis également élue CGT, membre du CHSCT, et j'anime une petite section syndicale à Beaune. Je suis membre du Parti communiste depuis l'âge de 17 ans. Je me suis présentée aussi aux élections cantonales en 2011 et je me suis présentée aussi à la mairie de Givry, à l'époque où la mairie de Givry n'était pas à gauche et je n'ai pas été élue, étant sur une position charnière. Un de mes engagements sera de défendre donc, les services publics dont je suis issue de par mon métier et de par mes racines, petite fille, sœur de cheminot. Je voudrais défendre aussi les valeurs des citoyens aux côtés de Serge Desbrosses dans le front de gauche et faire connaître surtout le programme populaire partagé. Voilà. Alors oui, dans ce qui me concerne, j'ai oublié aussi que j'avais été candidat effectivement aux élections cantonales. En 2008, je crois, j'ai fait 9,5%, c'était pas mal quand même. Pas beaucoup qui avaient misé là-dessus. J'ai été aussi candidat au régional. Malheureux. Bon, maintenant, on va rentrer dans le sujet qui nous concerne vraiment, la 3e circonscription de Saône-et-Loire. Donc, vous le savez, le département a perdu une circonscription. Le nouveau charcutage, a été réalisé par un gouvernement UMP, soucieux d'assurer la réélection des siens. La circonscription nouvelle ne tient à aucune logique administrative ou autre, telle que les bassins d'emploi ou les bassins de vie. En effet, les villes du Creusot et de Monceau, qui ont bien des points communs, grâce à leur appartenance à la CUCM, et qui ne sont éloignés que d'à peine 20 km, ne sont pas dans la même circonscription. Le canton de Monceny, qui fait la liaison entre ces 2 villes, n'est pas dans la 3e circonscription, à l'inverse des cantons de Givry, d'Issy-l'Évêque ou de Verdun-sur-le-Doubs, qui ont été intégrés. Je suppose que le député actuel nous trouvera une logique sans faille à cette aberration, qui voudrait que Verdun-sur-le-Doubs, situé dans la Bresse, ait des points et des intérêts communs avec Issy-l'Évêque, situé au cœur du Morvan.
Mais je n'arrêterai pas là ma réflexion sur le copinage. En effet, Jean-Paul Anciot, au détour de quelques conversations, nous livre ses convictions. Je suis élu de l'UMP, mais je ne suis pas d'accord avec la politique actuelle. Pourtant, chaque loi antisociale de ces 5 dernières années a été votée par 100% des députés du UMP. On peut l'entendre aussi plaindre le monde agricole, le commerce ou l'artisanat pour leurs faibles revenus, qui sont dus en totalité à toute cette politique que le gouvernement mène depuis maintenant 10 ans. Leurs cotisations sociales ne cessent d'augmenter pendant que les grandes entreprises bénéficient d'exonérations. Il n'est pas avare non plus de distribution d'enveloppes payées par le contribuable pour s'assurer une clientèle. La 3e circonscription est constituée de 3 villes principales, Autun, Chagny et Le Creusot. Chacune de ces 3 communes a ses spécificités. Autun est une sous-préfecture, Chagny a une culture ouvrière où la tuilerie a longtemps cadencé sa vie. Le Creusot, dont l'industrie a été et est toujours le poumon, a une identité ouvrière aussi. Les 3 ont pourtant un point commun. Chaque fois qu'une entreprise veut fermer et licencier le personnel, les populations se retrouvent et se mêlent au combat comme un seul homme. Et c'est cela que nous devons continuer à défendre, la volonté des personnes de ne pas se laisser faire devant l'injustice et l'intolérance. On nous dit aujourd'hui que nous n'y pouvons rien, que si les marchés l'exigent, les licenciements sont inéluctables, que la compétitivité passe par cela, et que si nous continuons à réclamer notre dû, le travail sera délocalisé, les entreprises vont fermer et la France ne sera plus qu'un désert industriel. De qui se moque-t-on? Depuis quand un pays dont les ouvriers ont faim est-il un pays performant? Le pays n'a jamais été dans une aussi mauvaise passe que depuis que le produit du travail n'est plus investi dans le travail, mais dans la finance. La richesse créée par la production doit servir à relancer la machine, elle ne doit pas servir le capitalisme exacerbé si cher à l'UMP. Je suis né au Creusot, j'y ai toujours vu les usines tourner. En 1984, Creusot-Loire a déposé le bilan. Des milliers de gens sont descendus dans la rue pour défendre les emplois, pas seulement ceux qui étaient concernés directement par les licenciements, mais aussi tous les autres, commerçants, artisans ou services publics, qui étaient conscients que si rien ne se faisait, la ville mourrait, qu'on ne pourrait pas se contenter de regarder sans réagir. Pensez-vous qu'autrement, les usines seraient toujours là? Les différents politiciens ou économistes citeraient-ils le Creusot si les entreprises avaient disparu? Croyez-vous que Sarkozy serait venu 2 fois de suite au Creusot si la ville avait été un champ de ruines? Osera-t-il se rendre à Gandrange, où il a promis monts et merveilles, avec le résultat que l'on connaît? Je suis candidat aux élections législatives pour porter un message, non pas d'espoir, mais de résistance. Je veux dire à mes compatriotes de ne pas désespérer, de ne pas se laisser mystifier par le chant des libéraux. Aux éternels, c'est la loi des marchés, répondons par le mépris, la résistance et l'abnégation. Faisons savoir à tout le monde que nous ne voulons plus travailler pour les miettes que la finance veut bien nous laisser. Exigeons un vrai salaire et non pas l'aumône. Il faut faire des économies, nous disent-ils. Répondons, augmentons les recettes, allons chercher l'argent là où il se trouve. Le social coûte cher, moins cher que les exonérations fiscales, le bouclier fiscal ou encore les heures supplémentaires défiscalisées. Soyons fous, rêvons. Quand l'Europe va mal, la France va mal. Pour y remédier, commençons par les parlements. La gauche est majoritaire au Sénat, dans les régions et dans les départements. Il ne nous manque que la présidence de la République et l'Assemblée nationale. Aux présidentielles d'abord, puis aux législatives ensuite. Votez pour le Front de gauche. Si nous arrivons à un score à 2 chiffres, les sociolibéraux seront obligés de compter avec nous. Ils seront obligés de faire des concessions, et à ce moment-là, on ne nous traitera plus d'utopistes, mais bien de partenaires. Avec une France tout à gauche, l'Europe peut commencer à changer de visage. Elle peut même devenir fréquentable pour peu que nous soyons nombreux à l'exiger. C'est là tout le sens de ma candidature, et je n'essaierai pas de tenir mon rang si je suis élu, je le tiendrai. Merci.